Hello, bienvenue pour un nouveau vlog, bon visionnage et aujourd'hui on se retrouve pour la Paris Manga Science-Fiction 2023. Je vous laisse découvrir l'événement avec nous, c'est parti. Vous voulez vous lancer dans le dessin? Oui. Ouais. Mais je ne vais pas l'abîmer, je vais signer derrière. Non, non. Vous signez où? Vous vous appelez comment? Clé. Alors ça c'est un peu le personnage dans, comment ça s'appelle, tiré d'un manga, une série qui est passée sur Amazon avec des zombies, tiré d'un jeu énorme. Marc, tu sais la série où je double Pedro Pascal, c'est tiré d'un jeu vidéo, c'est quel jeu? Last of Us. Last of Us. Voilà, là c'est un peu le personnage dans la série. Tu me demandes si tu connais rien. Si tu connais plutôt Céline, tu me demandes. Donc tu veux que je te dédicace ton dessin? Plutôt en bas, hein. Pas au milieu, non. Claire, hein. C'est quoi ton thème? Allez, voilà. Est-ce qu'on pourrait entendre le Joker? Ah, c'est ma voix normale. Je peux pas faire le rire, c'est trop fort et j'ai la voix cassée. Donc je suis désolé. Et par contre, je peux faire les chapeautés. Tiens, chaton, c'est pour toi. C'est très bien dessiné. Moi, ça c'est pas dessiné. J'aimerais une photo avec vous ici.
Écoutez, je sens que vous êtes déjà en pleine digestion. Vous pouvez certainement faire beaucoup mieux. Faites du bruit, let's go! Les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes certainement pas prêts pour cette conférence que le monde nous envie. Je vous le dis réellement, c'est une grosse exclusivité. Avoir la chance énorme de pouvoir voir, de pouvoir peut-être poser vos questions aussi à ce grand acteur qui est Elijah Wood d'ici quelques instants. Allez-y, allez-y. Ultra gentil, ultra cool. N'hésitez surtout pas, quoique. Je vous explique un petit peu comment va se passer cette conférence. Vous le savez peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être aussi tout le monde le sait, il y a en ce moment une grève aux États-Unis, grève des scénaristes, des réalisateurs, des comédiens. Ce qui veut dire que, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir, citer les noms des films. Nous n'allons pas pouvoir parler de ces films en introduisant les titres. Ce qui veut dire que si vous avez des questions, il va falloir détourner un petit peu la chose. Eux-mêmes, ne vous inquiétez pas, ils sont préparés, il n'y a aucun problème. Quand nous allons poser nos questions, on va aussi détourner un petit peu les titres des films. Genre, oh là là, je sais que vous allez vous promener en Nouvelle-Zélande avec un petit bijou, c'était super cool. Ce style-là. Donc, c'est normal, je compte sur vous, réellement, pour pouvoir, si vous avez des questions, jeu et ne pas citer de films, dans tous les cas, eux ne pourront pas le faire. Donc, on compte sur le public français. Est-ce que vous êtes chaud, s'il vous plaît, par les gars? Bon, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît? Faites-moi du bruit, parce que, messieurs, dames, place. Oh là 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 là, attendez, ne donnez pas tout. S'il vous plaît, accueillez comme il se doit, messieurs, dames, Mr. Elijah Wood. Let's go! Faites du bruit, allez! Merci. Merci beaucoup, je vous l'ai dit. Allez. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour mon ami, la traductrice qui va faire tout le chant aussi. Eh bien écoutez, on peut s'asseoir, allons-y, on va s'asseoir. Je vous l'ai dit, je vous ai annoncé il y a quelques instants, c'est vous qui allez faire vivre cette conférence. Vous n'hésitez surtout pas, je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions, n'est-ce pas? Voilà. Qui a une question? On va commencer les hostilités, réellement. La première, the first question for you. Yeah, thanks for having me. My question is very simple. What was the hardest scene to shoot during your famous trilogy, The King of the Jewel? The King of the Jewel. The Jewel, yeah. And second question, during your career, what was your worst experience with an actor? All right, well, to your first question first. I don't know, I think that the most complicated scene in that walking film that we made in New Zealand was probably when my character was on the side of the mountain, kind of, having been completely overtaken and ceased to really be himself anymore. Just, getting that right emotionally, physically, there's a lot riding on that. It's such an important part of the end of that character's journey, for that to be palpable and for you as an audience to really feel what he's lost and what he's going through in that moment. So that, I just remember feeling a great deal of pressure, understandably, to make sure I got that right. And for both Sean Astin and I, because obviously that was really the two of us on that journey for a bulk of it, that was equally important for him as well. And I remember that day and kind of how we felt at the end of that day, feeling like I think we did. But yeah, that was probably where I put the most amount of pressure on myself as an actor, just to get that, because it really is the end of his journey.
Oh, and I don't know. I work with all kinds of people. I've been so fortunate to be doing this for such a long time. I started when I was 8 years old. I'm going to be 43 next year. It's fucking insane. And I've worked with so many extraordinary people. I really genuinely only have great stories to tell. There have been a couple along the way that were less favorable than others, but I would never say it's... My style is always to articulate only positive things and not spread negativity. So I've certainly worked with people that weren't as easy as others, but most of the time, I would say 98% of the time or more, I've worked with incredibly lovely people. And I've only ever really heard mostly, horrible stories from other people. My experiences don't necessarily reflect that. Shit, do you have to translate all that? Fuck! I did the thing that I said I wasn't gonna do! Sorry, I'm trying to speak around it, but the home with the round doors, it was exactly as I'd imagined it to be. It felt... I also remember feeling it felt very cozy and comfortable. There's something about the rounded edges and the sort of tunnel-like halls that felt very cozy and it felt like home. You kind of wanted to spend time in that space. And it felt real. I think the thing that to impart to all of you for what we were going through was we were working in these environments that came to life for us. We didn't have to do a lot of imagining. Obviously, there wasn't a cave troll. The Balrog wasn't there. But beyond that, we didn't have to imagine a lot because the environment that we were in was so realistic and really transportive and amazing. Thank you. Alors sa première impression de la maison avec la porte rondée, d'abord c'était son arrivée en Nouvelle-Zélande parce qu'il savait que c'était la première fois de sa vie qu'il allait être très loin de chez lui pendant aussi longtemps. Il avait seulement 18 ans, donc il a été très impressionné par ce pays qui l'accueillait et il a dit trois choses sur son impression de cette maison. D'abord c'était comme il l'avait imaginé, c'était très beau, c'était vraiment comme dans les livres. C'était cosy, c'était confortable, ils avaient vraiment envie d'y être et d'y passer du temps. Et puis ça rendait leur travail beaucoup plus facile parce qu'ils n'ont pas eu à utiliser beaucoup leur imagination en fait, tellement le monde était bien recréé et ça leur donnait toutes les impressions dont ils avaient besoin pour jouer, même s'il n'y avait pas certaines créatures comme un troll des cavernes, les plateaux et la façon dont ils ont été construits les ont vraiment aidés à faire leur travail. And one thing to add to that, the experience of going to, and again I'll talk around it, the experience of seeing our hometown built into the hillsides of the farmland of New Zealand. Seeing that for the first time, with the tree above the house and these incredible homes built into the hills, it was as if it had always been there. It was so magical, and just as magical as it might be for you to visit it now, because you can go to New Zealand and see that for real. It was just as magical for us. You know, we crossed a hill and suddenly there was this land, this homeland for these characters that looked like it had been there forever, and it was really incredible for us. Having made those films, it's that kind of thing that even if some time goes by without having seen each other, when you do see those people again, it could be a year, 2 years later, it's as if no time has passed. So I haven't seen Vigo, for instance, in maybe 4 years, but the next time I were to see him, it would be like no time has passed. We're linked, and so some of us see each other more regularly, like the four short characters. We have a thread, a text thread that we communicate every day. And most of it is sharing our crossword time. So we play the New York Times mini crossword, and we share like our times for completion. So yeah, we text each other every day. But you know, the cast is, we're all linked for the rest of our lives in the best way. At this point, it's like family. You know, I'm going to translate that part. There's lots. The first thing that comes to mind is I think day one, actually. It's either day one or day two. I think it was day one. The four of us are falling down a hill and land on the road. On like the second or third take, we do that.
we fall, and I fall and they fall on top of me, and I farted. And it was just very funny. You know, it's 4 dudes that find that kind of thing hilarious, and that was very funny. And it was very funny that it was literally like the 2nd or 3rd shot that we shot for the movie. I'll never forget that. But also another funny thing is that they would the other 2, Billy and Dom, get me about things a lot. Like they had invented a game called TIG. That wasn't a game, but they described this game to me in such detail that I believed it was real for like a couple of years, to where it wasn't revealed until many years later that it was a joke. But they kept, every time I felt like I was understanding the rules of the game, they would add and introduce new rules. I'm very gullible, as it turns out. Je reviens donc aux mystérieuses Cités d'Or, donc 40e anniversaire. La diffusion du dessin animé a eu lieu donc il y a déjà fort longtemps dans une émission qui s'appelait Récré à 2, animée alors par Dorothée, le 28 septembre 1983. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'était 40 ans de diffusion, c'était il n'y a pas si longtemps. En réalité, bien sûr un peu plus ancienne, puisqu'elle est de 1982, précisément au Japon. Il y a eu plusieurs papas des Cités d'Or. Il est intéressant aussi de pouvoir remettre les pendules à l'heure. Donc évidemment, la présence de Jean Chalopin est incontestable en tant que producteur, celle évidemment de Bernard Derriès, co-auteur et réalisateur. Mais on a parfois tendance à un peu oublier aussi l'implication des Japonais. C'est pour ça que je tiens aussi à bien appuyer dessus, puisque vous l'avez compris, Les Mystérieuses Cités d'Or, c'est une série bien particulière, bien différente d'autres œuvres pour plusieurs raisons que je vais essayer de relater ici. C'est qu'il s'agit non seulement d'une coproduction franco-japonaise, c'était pas la première, puisqu'il y avait eu l'Histoire 31 auparavant.
des essais de sous-traitance avec Comme le Dauphin auparavant aussi, mais Ulysse avait vraiment marqué les esprits. Et c'est justement grâce au succès d'Ulysse 31 que va être lancé par la suite les mystérieuses Cités d'Or. Je ne sais pas si certains se souviennent, mais à l'époque, on avait des gens comme Alain Chauffour ou Corbier qui s'amusaient à se déguiser en conquistador et prenaient des accents espagnols plus ou moins bons d'ailleurs dans l'émission Récréa 2 pour encore plus rentrer dans l'esprit de la série qui évidemment se passe au XVIe siècle. Donc, comme le dit si bien le générique. Alors, on va laisser défiler aussi quelques images que je vais commenter autour de la production du dessin animé. On ne s'arrêtera pas sur toutes parce qu'il y en a beaucoup qu'on a choisi pour se rappeler des souvenirs. Donc, je vais demander à notre technicien adoré de continuer de nous transmettre des images. Et de temps en temps, quand je sentirai qu'il y a quelque chose à dire, je dirai monsieur, si vous permettez, bien sûr. Donc là, on laisse un peu défiler pour que vous puissiez un peu voir des choses. C'est rapide, hein. Alors ici, vous avez Jacques Cardona, le monsieur à la moustache au fond. Vous voyez, c'était le manager du groupe Gold. C'est lui qui a écrit pas mal de chansons, qui a été aussi, si je dis pas de bêtises, le petit ami et le manager de Marie-Myriam. Jacques Cardona, c'est le vrai nom. Ce monsieur est évidemment mort depuis. Alors peut-être ça vous dit rien comme ça. C'est ce monsieur que vous voyez à la moustache au centre derrière qui chantait les mystérieuses Cités d'Or sous le pseudonyme du groupe Apollo. Apollo faisant sans doute penser, je sais pas si ça vient d'Apollo 13, Apollo, le dieu soleil, les Cités d'Or. Je pense que l'influence était assez évidente chez Saban et Lévy pour trouver un nom très important parce que ce générique a marqué les esprits. Et Jacques Cardona n'avait pas chanté que les mystérieuses Cités d'Or pour Saban Records. C'est lui aussi qui avait chanté Ulysse revient, le deuxième générique, Inspecteur Gadget avec une voix trafiquée, Bang Bang Lucky Luke et bien d'autres chansons. On y reviendra plus tard, on peut continuer d'envoyer les images. Merci. Donc c'est nous qui sommes à l'origine de ce projet un peu fou de transposer des canards en humain. Très bien. Alors, tu sais, dit comme ça, c'est très particulier quand même. Hein. Dans l'univers de Picsou, bien entendu. Oui, on a transposé des canards en humain. Waouh, c'est pas mal ce concept. Ça a l'air génial. D'accord, donc tout ça sur la thématique de Picsou. À ta gauche. Bonjour, moi c'est Vicky, du coup je suis la script du film, et voilà. Ok, enchanté Vicky. Et à ta gauche alors? Et moi c'est Alana et je suis la chef déco du film. Alana, j'ai l'impression qu'il flatte un peu quand même, hein. Attention, elle est ultra... Il y a du travail et du coup je m'amuse bien. Attention Alana, on n'a pas encore vu le film, on a hâte de voir ce qu'il va y avoir en déco, hein. C'est pas la peine de flexer, attention. Bon ça va, Alana à ta côté. Alors bonjour à tous, moi c'est Clémentine et j'étais dans un premier temps l'assistante de Alana, et dans un deuxième je vais être responsable de tout ce qui est animation 2D sur les images finales. Ok, très bien. Voilà un peu d'animation sur le film. Oh, tu spoil déjà un petit peu. Bon. Et notre dernier invité. Bonjour à tous, moi je suis à la régie du film. Voilà. Tu es quoi, tu m'as dit? À la régie. Ok, mais j'ai rien entendu. Tu t'appelles donc Jeremiah Johnston. C'est ça. Et tu es le régisseur, c'est bien ça? J'ai oublié mon nom. Allez, ça va. Non, monsieur, je ne sais pas comment je m'appelle. Je suis le régisseur. Allez, bien écoutez, déjà, merci d'être avec nous sur cette scène de Paris Manga Saifa Show. On va parler justement du projet. Comment s'appelle le projet? Il s'appelle Retour à la case mémoire. Ouais. Et alors maintenant, première question. D'ailleurs, si vous avez des questions dans le public, n'hésitez surtout pas à lever la main. On fera passer un petit micro pour que vous puissiez justement poser vos questions à l'équipe du film. D'où est venue un petit peu cette idée de vouloir retranscrire l'univers de Donald, de Picsou, dans un monde avec des vrais acteurs en fait, avec des humains? Alors c'est une idée qui m'est venue il y a bientôt 6 ans. Moi, je suis un grand lecteur de Picsou Magazine depuis bientôt 20 ans. J'ai toujours été assez frappé, notamment par ce que fait Don Rosa dans le côté très cinématographique de ses aventures. Lui-même est assez fan de ciné, donc il y a des découpages de cases qui font très ciné, ou même dans ces thématiques qui sont un peu plus loin que de la BD pour enfants et qui va toucher un peu des thèmes un peu différents. Et je suis aussi très fan de cinéma. Et un jour je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas mixer ces deux passions vers quelque chose d'intéressant? Donc je sais pas si ça sera intéressant, mais en tout cas j'ai mixé ces deux passions et du coup j'ai lancé ce projet où le but c'est de tous les transformer en humains, de garder un peu tout ce qu'on aime chez Picsou, chez Donald, chez tous ces personnages, dans ces aventures, ce côté ludique, ce côté cartoon, ce côté aventure, ce côté où tous ces persos sont un peu stéréotypés, mais en même temps ils vont tous un peu plus loin que leurs stéréotypes, on va un peu gratter dans la profondeur de leurs émotions, de tout ça. Mais voilà, le but premier c'est vraiment de faire un court-métrage qui s'adresse à tout le monde, à des très grands fans parce qu'il y a plein d'autres références, à des gens qui n'ont jamais lu une BD de Picsou ou presque, et on espère leur faire découvrir justement ce côté coloré, ce côté sympa, ce côté un peu comédie d'aventure, où on en ressort, on a passé un bon moment, et on a envie d'en voir plus peut-être. Voilà. Alors justement, maintenant, ma question elle est générale pour le reste de l'équipe, comment vous en êtes arrivé à vous greffer à cette aventure? C'est Alana. C'est Alana, oui. Alana. Moi ils sont venus me chercher, du coup j'étais un peu comme ça. J'étais vraiment contente. Et ils m'ont présenté le projet, alors du coup moi aussi au début j'ai fait les gros yeux en me disant qu'est-ce que c'est? Et j'ai fait il y a des choses intéressantes à faire là-dessus, et donc je suis vraiment arrivée sur le projet Tu peux remettre la slide d'avant si tu veux. un peu plus avant, c'est-à-dire il y a 2 mois maintenant je pense. Et du coup, moi ce qui est assez rigolo c'est que je ne connaissais quasiment rien à l'univers de Picsou, et j'ai tout fait avec eux. Justement, c'est intéressant parce que j'avais posé cette question, parce que tu es familière de l'univers de Picsou et autres, tu connaissais pas nécessairement, toi tu peut-être au travers plutôt de la série, du dessin animé et autres, des petits trucs, ou vraiment tu connaissais rien des trucs Picsou? Alors moi je connaissais plus par exemple, c'était beaucoup plus gros avec surtout plein de jeux, et du coup forcément j'ai pas lu tant de BD que ça, et ceux que j'ai lus c'était les premiers types Barks et tout ça, qui étaient beaucoup plus neutres, et j'ai appris ça récemment. Alors je connaissais le personnage et un peu ce qu'il faisait en général aussi, mais du coup ça m'a permis de voir un peu plus loin et de voir toutes les références à mettre
Ce qu'on a un peu mis partout dans le film aussi. Ok, très bien. Dans les décors, tout ça? Oui. D'accord, on verra ça. Ça fait 1 an, mine de rien, que je vois ce projet se développer. 6 heures l'année dernière. Et j'étais simplement par une amie qui m'a conseillé le projet. Je voyais ce projet sur Facebook, pas mal d'annonces qui se faisaient. Ça m'avait donné envie. Et puis j'ai eu cette amie qui m'a dit qu'elle pouvait pas faire le film. Et du coup, j'ai eu Hugo au téléphone, ça s'est bien passé. Et voilà. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Tu dis 1 an, ça fait combien de temps là, en termes de gestation là, ça fait combien de temps vous êtes sur le projet? Alors la date de l'idée, je crois que c'est le 15 février 2018, c'est la première note sur mon iPhone de « Attends, c'est rigolo de faire un court-métrage Picsou ». Après ça a vraiment pris de l'ampleur, il y a à peu près 2 ans. On a vraiment commencé à lancer le tout premier teaser. Là on a commencé à constituer un petit peu une équipe, commencé à trouver des comédiens, tout ça. Donc voilà, entre 2 et 5 selon ce qu'on regarde. Mais là c'est un peu 2 ans quasiment non-stop à faire ça, à recruter des gens, à trouver des acteurs. Alors j'ai des photos d'ailleurs après ça. Alors pour nos 2 derniers invités qui n'ont pas répondu justement, comment vous allez venus à participer à l'aventure? Alors moi c'est grâce à Alana. De base, je travaille pas vraiment dans le cinéma en live action, je suis dans le cinéma d'animation. Et j'ai vu chercher des gens pour l'aider. Et la décoration de films d'animation, de films en live action, c'est quelque chose qui m'intéresse mais que j'avais jamais touché. Et finalement, ça l'a bien arrangé parce qu'en fait, je me suis plus greffée sur la partie graphisme. J'ai fait pas mal d'affiches en fait pour les plans dans la rue et tout. Et je me suis greffée, donc je pense que je suis la dernière arrivée dans cette équipe. Donc voilà, on a un peu ramassé de nulle part. D'accord, voilà, faut pas dire ça, c'est important. Non, mais c'est super de manière positive. Très bien. Et surtout, elle était tellement bonne que c'est comme ça qu'en ayant vu les affiches et tout le travail qu'elle avait fait en graphiste, qu'elle est passée responsable d'animation. Et ça, elle le dira pas. Oui, c'est ça, parce que du coup, j'ai vraiment été recrutée comme graphiste. Merci on a découvert que je faisais de l'animation. Du coup, ils se sont emparés de cette opportunité pour me mettre sur une autre. Tu as digivolvé en animatrice comme ça. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ok. On incube les talents comme ça, c'est super. Moi, j'avais vu passer aucune info sur le développement du film. D'accord. Donc, il cherchait un poste encore sur le tournage. Donc, j'ai postulé. Et puis, on a trouvé le poste adéquat. Voilà. Très bien, très très bien. On en sait un peu plus sur vous. Ni à oublier quand jamais. Attendez, tourne à gauche. Faites-moi tes oignons, espèce de blouche. Pas dit mon cardinal. Foi de Carmelina. Je remercie tous les organisateurs et l'événement de la Paris Manga d'avoir organisé cette merveilleuse convention que je referai avec grand plaisir les années suivantes. Et je remercie bien évidemment tous les artistes, comédiens, doublage, vidéastes, peu importe qui d'autre qui étaient à l'événement, de m'avoir permis de vous rencontrer et d'avoir réalisé d'avoir eu toutes ces photos et autographes que j'ai pu avoir, que ce soit sur mes dessins ou dans mon carnet, qui sont des souvenirs que je garderai à jamais. On espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, on dit à la prochaine et n'hésitez pas à aller voir tous les liens des informations de l'événement sur ta barre de fois comme nos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine et à plus.